Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie commune podcast où aujourd'hui, Ellie et moi, Anto, nous allons discuter de la psychologie féminine versus masculine, mais c'est pas moi qui avais préparé le podcast aujourd'hui, donc... Ouais, en fait, j'ai même lu un livre pour l'occasion, t'imagines? C'est la dédication, on aime ça. Ouais, exactement. Puis là, dans le fond, je tiens à dire que, tu sais, c'est vraiment des stéréotypes, puis que c'est pas toute femme qui a 100% une psychologie féminine, la même chose pour les hommes. Fait que c'est bon? Ben oui, absolument, Ouais. absolument. Puis en fait, je pense que de plus en plus que je lisais sur justement la psychologie féminine et masculine, je me rendais compte qu'il y a plein de choses que je faisais que, en fait, j'étais pas indulgente envers toi-même. Et, oh my god! Ouais, puis j'étais comme, ah, ok, c'est pas tant de sa faute finalement, c'est juste sa psychologie qui est faite comme ça. Wow, merci. Ouais. Merci le livre. C'est quoi le livre? Je vais le lire finalement. Fait que, est-ce que t'es prêt? Absolument. Ok. Puis dans le fond, en fait, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est que toi, tu vas apprendre des choses sur la psychologie féminine. Mhm. Fait que ça va pouvoir améliorer notre communication. Parce que toi, peut-être que tu penses d'une façon, moi, je pense de l'autre. Puis comme ça, on peut partir sur des nouvelles bases. Parce que bien sûr, Vie commune podcast, c'est pour développer notre couple à travers nos expériences et les vôtres et ceux ouais. de nos invités dans le futur. Exactement. OK, moi, je dis qu'on commence un peu smooth pour commencer. OK. OK. Donc, alors, le premier comme stéréotype de la psychologie féminine, c'est, puis là, tu vas me dire si c'est vrai, que les femmes boudent toujours, puis que quand il y a quelque chose, elles le disent pas du tout. Je sais pas si c'est un stéréotype ou si c'est applicable pour toutes les femmes, mais ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que ça peut sembler vrai. Ah ouais? Ouais. Comment Puis, c'est? ben, dans le sens que, ben, je pense qu'on y travaille beaucoup, mais tu sais, au début, surtout de notre relation, j'ai remarqué que, tu sais, quand il y avait quelque chose qui clochait, puis clairement, c'était visible, c'était un peu plus difficile de savoir c'était quoi, ou ça prenait un peu plus de temps. Mais ma face te le disait qu'il y avait quelque chose. Oui, ta face te le disait. Ouais. Puis, est-ce que je disais, comme, quand, dans le fond, tu me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que là, je disais, oui, il y a quelque chose? Ou je disais, non, il n'y a rien? Tu disais non, il n'y a rien. Mais ma face, ça changeait pas. Non, ta face, ça changeait pas. Puis là, mettons, je te demandais, OK, est-ce qu'on est good? Tu disais oui, mettons. Puis là, ben... Mais c'était pas un oui, c'était un oui. Ben là, c'est les mêmes mots. Ah, mais c'est l'intonation qui est différente, là. OK, c'est ça. Ok. Mais dans le sens que je peux comprendre ce stéréotype-là, ou pas ce stéréotype, mais cette psychologie de féminine-là. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Mais dans un sens, je pense qu'on s'en était parlé au fur et à mesure. Et en tout cas, le temps de boudage, on pourrait dire, ou le temps que ça prend à dire oui, ben un vrai oui, mettons. Il a vraiment rapetissé. Il a rapetissé. Et Oui. aussi, j'apprécie beaucoup que maintenant, tu le dises à certains moments, genre, ah, ok, oui, il y a quelque chose, mais je suis pas prêt de le dire Ouais, c'est maintenant. parce que dans le fond, des fois, j'ai l'impression que j'étais comme, tu sais, envahie par mes émotions. Puis, il y a un truc que moi, je veux pas, c'est de parler sous mes émotions parce que j'ai l'impression que ça peut toujours tourner mal. Puis, de dire quelque chose que je veux pas du tout. Fait que là, je garde, tu sais, tout ça en moi. Puis là, je me dis, OK, bon, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'essaie de savoir vraiment c'est quoi le problème avant de t'en parler. Mhm. Puis là, c'est ça, tu m'es arrivé avec une solution. Puis, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, un peu comme tu dis, là. OK, bon, ben, s'il y a quelque chose, dis-moi oui, mais dis, je suis pas prête à en parler. Fait que là, on a commencé tranquillement un peu à le faire. Puis là, mais maintenant, je trouve que récemment, c'est encore mieux même. Je te le dis vraiment plus rapidement. Ouais, je pense que le temps, il est même, ben, voire inexistant. C'est un record. C'est un record, puis ça... Ben, c'est ça, je pense que c'est, tu sais, oui, puis c'est une psychologie féminine, mais j'imagine que... Il y a aussi des hommes là, qui font ça. Ouais, aussi des hommes, puis aussi que c'est développable, là, dans le sens que c'est pas, OK, t'es une femme, donc tu vas juste toujours bouder, mais on peut y travailler, surtout si c'est quelque chose qu'on voit Ouais. qui peut être problématique dans le couple, ou bien qui peut être amélioré, tout simplement. Mais ça, j'ai remarqué que, peut-être étant donné que t'es un homme, Ouais. je trouve que toi non plus, tu m'en parles pas. Ouais, Puis dans le fond, c'est moi qui dis, je te connais jusqu'à quelque chose, qu'est-ce que... Puis Je comprends. là, je te gosse tant que tu me l'as pas dit. Puis là, finalement, tu finis par me le dire. Mais là, récemment, j'ai remarqué que, mettons, quand je t'ai dit, y a-tu quelque chose? Puis là, tu me dis non. Mais là, finalement, il y avait quelque chose. OK. Fait que là, je sais pas si c'est parce que je t'influence, mais c'est tout nouveau, ça, là. Mhm. Mais pour moi, je pense, c'est dans ces situations-là, des fois, à certains moments, c'est comme, tu sais, mettons, je suis pas dans le meilleur des moods, on pourrait dire, mais il y a rien. C'est juste que là, des fois, je me trouve quelque chose parce que tu me demandes tellement. Ah ouais, ok, fait que Ouais. c'est gossant. Non, mais c'est juste que, tu sais, il y a rien. Il y a certains, je pense que je peux voir qu'il y a certains moments que je suis comme, OK, j'ai pas encore ressaisi tout ce que j'avais en moi, donc je dis que rien. Mais tu sais, ça, là, I guess, c'est de changer à comme, ah, OK, non, il y a quelque chose, mais j'y pense, tu sais. Ouais. Mais Puis mais pourquoi s'il y a quelque chose, tu me le dis juste pas?
Parce que je sais pas encore c'est quoi. Tu sais, je peux pas mettre des mots à ça tout de suite. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que Tu sais, ouais. mettons pour toi, quand il y avait quelque chose mais que tu voulais pas le dire, est-ce que c'est que t'avais juste pas les mots à dire ou c'est que tu voulais pas encore le dire parce que tu voulais qu'on creuse, tu sais? Ben, je pense que je voulais vraiment... En fait, moi, comment je fonctionne, c'est que je veux une phrase. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est dû à quoi, puis c'est qui est impliqué là-dedans. Fait que Ok. tant que j'ai pas ces réponses-là, je préfère pas le dire. OK. Parce que j'ai l'impression, puis toi, des fois, tu fais un peu ça, comme... Tu parles peut-être plus sous l'émotion. Mhm. Fait que là, mettons, toi, tu dis des mots, puis là, après, tu dis « Oh non, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Je me suis mal exprimée. Ouais. Puis j'essaie de, justement, contrer ça le plus possible parce que je sais que des fois, ça peut faire de la peine à l'autre, tu sais. C'est ça, puis je pense que tu sais, tu m'en avais fait part de ça, ou ce que des fois, je peux dire des trucs que je pense pas nécessairement. Puis peut-être que ça venait aussi de là. Des fois, tu sais, je dis pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans ma tête parce que je veux éviter ces situations-là. Mais en même temps, je sais pas. Ben oui, puis non, parce que des fois, tu parles quand même sur tes émotions. Même, Ok. Non, c'est pas un reproche, là. Je parle pas mal. Non, non, OK, fait que dans le fond, ça, tu penses que ce serait vrai, du moins, pour nous? ouais, mais que c'est définitivement pas quelque chose qui est comme ancré. Mais étant Ouais. que ça, c'est genre un de nos enjeux qu'on a le plus souvent, je pense. Mhm. On a quand même essayé d'élaborer des trucs pour améliorer les communications. C'est vrai. Fait que ça, c'est pas nouveau, ça, on le savait déjà. Mais tu sais, c'est en disant que ce soit quelque chose de psychologie féminine, je sais pas, mais genre je le remarquais aussi à travers des relations de mes amis, mettons. Ah ouais? Ouais, genre je remarquais des fois c'était un inhibiteur de problèmes aussi d'une personne de Gémeaux. Ah ouais? Fait que je sais pas si c'est genre les Gémeaux. Non, c'est vrai. Non, je pense pas que ça a rapport avec la Non, théorie. non, vraiment pas. Mais, genre, ça m'étonne pas que tu dises ça parce que je le remarquais dans certaines relations de nos amis aussi. Mais tu sais, on voit aussi beaucoup, là, même sur TikTok, sur YouTube, là, tu sais, c'est comme des filles, ou même sur des memes, là, c'est comme, mon chum m'a demandé 22 fois qu'est-ce qu'il allait. Là, j'ai répondu qu'il y avait rien, mais je m'attendais à ce qu'à la 23e fois, j'ai dit qu'il y avait quelque chose. Tu sais, il y a vraiment dans tous les niveaux, tu sais, je pense que nous, on n'est pas tant avancés, là. Tu sais, je dis, ça prend... parce que, tu sais, il y en a que, justement, dans mes amis, ça peut prendre des jours, tu sais, une fin de semaine complète, Ah bah ouais. que la personne a boude, tu sais, son chum ou sa blonde, puis que, l'enfant, il se parle pas pendant toute la fin de semaine, tu sais. Jamais ce serait ça, nous, là. Oh my god! Tu sais, nous, on parle de comme 20 minutes, là. Ouais, ben gros oui. max, là. Genre une ride de char. Ouais, ça dépend où est-ce qu'on va, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Ok, ouais, fait que... Ouais. Wow! Hey, je pensais pas une fin de semaine. En tout cas, Ouais, ben oui. Puis peut-être que ça dépend aussi de ton niveau de maturité émotionnelle, là, puis ton intelligence émotionnelle aussi, j'avais l'impression de dire. mhm. Puis, oui, puis il y avait un autre truc aussi. J'ai l'impression que les gens qui font ça, justement, qui boudent puis qui veulent pas en parler, c'est aussi, tu sais, puis là, je peux psy, mais ça, c'est ce que je pense. Tu sais, qu'ils essaient de tout le temps de repousser la personne pour voir si elle va toujours revenir. Fait que c'est comme une peur un peu du rejet puis de l'abandon. C'est-tu un peu de l'auto-sabotage qu'on disait? Ouais, je pense que Ish. oui. Ouais, ça pourrait ressembler à ça, ouais, 100%. Ok, cool. Ouais. OK, un autre truc. Oh! Puis ça, je pense que c'est vrai, là, puis on a déjà eu une situation similaire. Dans le fond, c'est les hommes expriment des faits et les femmes expriment des ressentis. Puis là, évidemment, ça dit sûrement rien. Mhm. Mais dans le fond, c'est que vous avez de la misère, justement, à comprendre ce que nous, comment on ressent, dans le fond, les émotions. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, le meilleur exemple, puis justement, il donnait ça dans le livre, c'est que quand, mettons, moi, je t'exprime comment je me sens, c'est toujours super flou pour toi, tu sais, tu comprends pas jamais quelque chose. Fait que dans le livre, il disait justement de commencer tes phrases par « c'est comme si ». Fait que là, dans le fond, on image la situation, puis là, ensuite, tu dis « tu peux imaginer comment je me suis sentie ». Fait que là, ça te donne comme des outils de comprendre un peu la situation, comment moi je me suis sentie, puis de l'appliquer pour toi. Ouais. Ben, je pense que, honnêtement, je trouve que ça a bien du sens. À vous, hein? Puis, même moi, quand j'essaie d'expliquer comment moi je me sens, je dis souvent, hey, c'est comme si cette situation-là, ben, toi, t'es cette personne-là, puis moi, je suis cette personne-là, et c'est comme ça que je me sens. Puis j'essaie de faire des ponts liés à ça, fait que, ben, ça me... Peut-être être plus dans le ressenti, ça veut dire. Fait que ça, dans le fond, c'était plus... Parce que ça, c'était le stéréotype de la psychologie féminine. OK. Les ressentis. Ah, non, mais quand j'essaie de t'expliquer quelque chose, mon premier réflexe, c'est de faire... C'est ça. Ah ouais? Parce qu'en fond, on est dans le ressenti. OK. J'essaie de m'expliquer parce que moi, justement, Ah ouais. c'est des faits. Ouais. Wow! Fait que j'ai une psychologie féminine pour ça. Mais en fait, il y a personne qui est 100% psychologie féminine ou masculine, ça se peut pas, tu sais. OK, Ouais. nice! Mais tu vois, je me souviens, on avait eu un petit accrochage, tu sais, par rapport au sexe opposé. Je sais pas si tu te souviens. Autant pour toi, autant pour moi. OK. Puis, non? Oui. Ok. Puis on essayait justement de... Tu sais, je pense que l'autre comprenait pas comment l'autre peut se sentir. Ouais. Fait qu'on avait vraiment
justement exactement pris ces mots-là. C'est comme si... Mhm. Puis tout de suite, ça a comme sonné une cloche à l'autre de comme, OK, là, je comprends vraiment comment tu peux te sentir. Ouais. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Fait que... Mais non, c'est ça. Je pense que vu que toi, t'as pris cette situation-là pour me l'expliquer en c'est comme si, Mhm. ben c'est que moi, j'étais peut-être plus dans les faits, puis toi, t'étais plus dans l'émotion. Peut-être. Ouais, peut-être, ça Puis pourrait. vu que moi, je parlais ça, en fait, vu que peut-être que j'avais saisi que toi, tu comprenais pas ce que je voulais dire nécessairement, Mhm. avec les faits, entre guillemets. Ouais. Ben, Parce c'est- que les faits étaient pas les mêmes pour nous. Ouais, Fait que c'est ça. difficile à comprendre. Ouais, dans c'est ce ça. angle-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé d'y aller avec Mais c'est une très bonne des idée. ressentis. Ouais, Ok, exactement. cool. Ben c'est hot. J'ai même pas lu le livre. Ouais. Même pas besoin. OK, fait que c'est ça. Ensuite de ça, puis ça, c'est drôle, là, ça m'a fait rire, mais dans le fond, ils disent que les hommes pensent beaucoup plus compétences, puis les femmes beaucoup plus relations. Puis ça, dans le fond, c'est que... Puis dans le fond, dans le livre, ce qui compare, c'est que l'homme, quand, mettons, va devoir se rendre à Sherbrooke, ben, à la place de te prendre 2 heures, ça va t'en prendre 1h45, mais ça va vraiment être axé sur la performance. Mhm. Fait que tu veux te rendre le plus rapidement possible, le plus vite possible. Ben, ouais, c'est un peu synonyme ce que ça veut dire. Là. Mais, fait que c'est vraiment axé sur la performance versus les femmes, ça va être beaucoup plus comme, oh mon Dieu, t'as-tu vu cet arbre-là? C'est donc bien beau. Regarde le paysage, comment c'est beau. Puis on avait une situation qui ressemblait vraiment à ça. Tu sais, justement, à côté de chez nous, il y a comme un bois, ben un fleuve, Ouais, là, en fait. ouais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Puis tout. T'es-tu d'accord avec ça? Tu trouves-tu Ouais, que- oui, c'est beau. Non, non, mais que les hommes, c'est axé beaucoup plus sur la performance que justement sur les relations. Tu sais, mettons, quand tu veux jouer à quelque chose, c'est-tu comme t'es super compétitif puis tu veux être le plus Mhm. performant ou t'es comme, ah, tant que tout le monde a eu du fun. Non, non, ben pour de vrai, je pense que là-dessus, je suis vraiment, tu sais, performance, là, Mhm. dans un peu tout. Puis depuis que je suis petit, c'est vraiment ça. Si je fais quelque chose, c'est pour être le meilleur, c'est Oui, c'est pour vrai. devenir ça, mais pour devenir le meilleur, pour avoir ce sentiment pas complétion, mais de satisfaction, genre, L'accomplissement? d'accomplissement, Ouais. en étant performant. Mais c'est vrai aussi, tu sais, genre, tu sais, on avait un fleuve Mhm. où qu'on vient de déménager, puis j'étais comme, j'avais jamais remarqué avant, ou j'avais jamais vu l'option de comme, ah, on pourrait prendre des marches, ah, c'est super beau maintenant qu'on a ça. C'est juste, ah, ok, c'est plus loin que d'habitude, tu sais. Ouais, c'est tellement vrai. Ouais. Puis c'est ça, c'est plus long de te rendre... Parce qu'avant, on habitait comme vraiment Montréal-Centre, là. Puis c'est vrai, mais, tu sais, tu me disais comme, ah, là, c'est juste rendu plus loin de tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme, ah, avant, ça me prenait 15 minutes de me rendre, là, ça m'en prend une demi-heure. Ouais. Fait que- mais, tu sais, ça, je pense, c'est un peu un gros stéréotype parce que, tu sais, il y a plein de filles aussi qui sont compétitives, là. Tu sais, Ouais. quand on joue à des jeux de société, là, moi, je veux pas que tout le monde s'amuse, là, je veux gagner. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend aussi, là. Ouais, mais c'est dur de voir, genre, oh my god, la pièce est super belle. Ouais, ça, c'est vrai. Ou genre, tu sais, Ben, où on a eu du plaisir, c'est vraiment cool, c'est Ouais. une belle soirée, tu sais, de voir ça plus en relation, comme, ah, j'ai vu mes amis, j'ai eu du fun. Mhm. Toi aussi, t'es comme ça, là. T'es comme, ah, j'ai aimé ça, c'était une belle activité, j'ai vu tous mes amis, j'ai pu les voir. Toi, t'es aussi... ouais, comme ça, ça. ben, dans certaines activités, c'est sûr. Mhm, ouais, c'est Mais c'est vrai que quand on joue à un jeu de société, je veux gagner aussi. Mhm. Mais j'ai l'impression que, tu sais, par exemple, moi, je veux jouer à un jeu de société, je veux gagner, c'est sûr. Mais t'es peut-être un peu plus compétitive que moi. Ouais, peut-être. Parce que, genre, je pense que ça t'affecte plus quand, genre, tu veux vraiment plus gagner. Comme, puis ça, tu le prends un peu Ouais. plus personnel quand on te fait un move. Ben là, attends, c'est parce que, en fait, si t'es mon chum, je m'attends à ce que dans les jeux de société, t'es mon bac, là. Fait que là, si tu me trahis en me tuant, ben ça passe pas, là. J'ai bouder le soir là. Ouais, mais là, c'est un jeu de société. Genre, Ouais, mais justement, quand justement, tu t'investis. Non, il y a une loyauté qui Ok. s'installe également dans le jeu et dans la vie. C'est ça, je peux pas d'accord avec ça. Bon, ben, on nous le dira dans les commentaires. OK, fait qu'il y a ça. Ah oui, il y a le fameux stéréotype. Dans le fond, les hommes font une chose à la fois, puis les femmes, c'est multitâche. Et dans le livre, ils disent que c'est absolument vrai. Puis pour ça, tu sais, au début, j'étais comme, ah, mais ça, je suis capable de faire deux choses en même temps, puis tout. Mais avec des exemples que tu m'as donnés, je pense que c'est un bon stéréotype dans le sens que celui qu'on parlait justement hier, tu sais, si on veut aller à quelque part, pour moi, c'est OK, je sors de chez nous, on rentre dans l'auto, puis on y va. Attends, il manquait un petit détail à ton histoire. OK. Le sac de poubelle. Ouais, c'est ça. Mais mettons qu'il y a un sac de poubelle devant l'entrée, ben pour moi. Attends, dans le fond, si un sac de poubelle dans l'entrée, parce que moi, je voulais que tu sortes les poubelles, fait que je me suis dit, je sais qu'il va sortir par la porte d'entrée, fait que je vais mettre le sac de poubelle devant l'entrée, comme ça, il va juste le sortir. Ben non, toi, il a juste, dans le fond, ouais, il a juste comme contourné le sac, t'as ouvert la porte, puis t'es parti. Parce que pour moi, l'objectif de cette action, Ouais. c'était de me rendre du point A au point B et non du point A. Ensuite de ça, sortir les poubelles, puis après ça, se rendre au point B parce que l'instruction, c'était faut aller chercher, je sais pas, du lait à l'épicerie, par exemple. Mhm.
Ouais, Fait que c'est ça. vous voyez avec quoi je deal tous les jours. Donc, faut juste donner des instructions plus claires. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est vraiment une bonne piste de réflexion, tu sais, en sachant que t'es pas capable de faire plus qu'une chose en même temps pour la même tâche. Bon, mais là, c'est après de... OK, bon, là, ça, c'est un des petits vilains défauts. Puis là, je suis plus indulgente envers toi-même. Là, je le sais. Après, c'est comment je peux trouver des solutions par rapport à ça. Qui est justement de te le dire plus clairement. Puis là, tu sais que c'est pas un problème de moi, mais un problème de la psychologie masculine. Ouais, hey, t'es sûr. Mais je pense que la psychologie masculine peut avoir d'autres très larges, là. Oui. Ouais, puis... oui, tu sais, mettons, on avait un exemple. On en parle-tu de la laveuse sécheuse? Ah oui, vas-y, on y va. Dans le fond... T'as enlevé ta main! OK, dans le fond, on a reçu une laveuse sécheuse. Puis, on s'est rendu compte qu'elle coulait. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, non, tu sais, ça, c'est mon pire cauchemar. Là, ensuite de ça, le lendemain, là, dans le fond, le plombier est venu le soir même. Là, on s'est dit, OK, ça devrait être correct. Le plombier l'a vérifié. Et finalement, le lendemain, elle coulait encore la laveuse. Puis là, ça, il était comme 1h59, mettons 11h59. Puis Anthony avait un meeting à midi. Puis là, je disais à Anthony, j'étais genre, oh non, ça coule. Là, dans ma tête, c'est, OK, mais ça coulait hier. Fait que si ça coule encore aujourd'hui, il y a clairement un problème parce que le plombier est venu la veille. Ouais. Mais toi, t'as pas bougé. T'as continué ton meeting comme si de rien n'était. Puis là, moi, j'étais là à essayer d'éponger le plus d'eau possible, à essayer de tirer la laveuse qui est en dessous de la sécheuse, on va se dire, fait que c'est très lourd. Toi, t'as pas bougé. Dans le fond, t'as pris ton meeting pendant 20 minutes, mais lui, ce qu'il me disait, c'est « Ouais, mais ça aurait fait un meeting tellement plus long, j'essayais de l'écourter le plus que je pouvais. » Mais moi, je m'attendais à ce que tu dises « Ah, ben attends, j'ai un dégât d'eau, je te rappelle dans 10 minutes. » Ouais, je suis d'accord avec ça. OK. Tout ça, c'est des faits. C'est des faits. C'est des faits, ce sont des séquences, mais comment on peut l'expliquer, comment moi je le voyais, c'est que, OK, bon, là, premièrement, tu savais que c'est un gros meeting qui était important. Donc là, dans ma tête, c'est « Ah, shit, il y a de l'eau qui coule. Donc, je vais essayer de prendre le meeting le plus rapidement possible, puis quand même avoir un respect pour la personne qui a réservé cette plage horaire-là. » Mais attends, à ce moment-là, je me suis dit, si jamais il y a un dégât d'eau, parce que, tu sais, dégât d'eau, ça veut dire plusieurs choses. S'il y a de l'eau qui coule, puis tout, puis que c'est genre, je me suis comme, OK, moi, je gère ça, puis après ça, je finis ça. Elle a la tâche, puis qu'elle peut gérer, genre, à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, si jamais il y a quelque chose qui marche pas ou que c'est trop urgent, ben, elle va juste me le dire, tu sais. Puis décrire la situation. Mais, en réalité, par les faits, c'était pas le cas. En fait, il y a deux choses, moi. En fait, le truc, c'est que je comprends qu'il a réservé son temps, mais des imprévus, des urgences, ça arrive. Oui, je pense que si tu avais dit « Excuse-moi, ça vient d'arriver là », je pense qu'il aurait absolument compris, parce que tout le monde peut comprendre ça. Puis la chose, c'est que, en fait, moi, comment je le voyais, puis c'est peut-être ça que je t'ai pas dit, c'est que, étant donné que ça avait coulé la veille, puis qu'il y a du monde en dessous de nous, à tout moment, ça pouvait couler, tu sais, parce qu'on savait pas l'ampleur de l'eau que ça avait, parce qu'on peut pas voir en arrière. Tu sais, c'est pas comme si on pouvait juste la tirer, là, je veux dire, on a une sécheuse par-dessus. Fait que ça, c'est ça que je trouvais ça plate, parce que j'avais l'impression d'être toute seule dans ce problème-là, qu'en fait, c'était un meeting qui aurait pu juste faire « Excuse-moi, je te rappelle dans 10 minutes, juste aller voir l'état de ça. » Toi, c'était vraiment pas tant urgent, t'aurais pu laisser ça pendant une demi-heure. Moi, je voyais ça peut-être plus que ça peut être important que toi. Donc, c'est ça. Mais je comprends aussi, je comprends pourquoi tu t'es senti comme ça. Vraiment, je comprends beaucoup. Mais je sens qu'il y a un mais. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est que moi, je savais pas l'ampleur de comment comment tu te sentais par rapport à ça. Puis... mais est-ce que j'aurais dû aller devant ton meeting? Excuse-moi, là, je me sens dépourvue. J'aimerais ça que tu viennes voir. Tu sais, en fait, je me serais attendue à ce que, étant donné que c'est autant ton appartement que le mien, que tu prennes l'initiative de faire... Excuse-moi, tu sais, puis c'est ça le truc que je te reprochais un peu, c'est que c'est tout le temps, t'attendais ce que moi, j'allais dire, tu sais. Ah, est-ce que c'est important? Ah, est-ce que c'est urgent? Puis en fait, je veux dire, c'est ta maison, c'est ta laveuse. S'il y a des conséquences, c'est nos deux noms sur l'assurance. Qui fait que tu te lèves puis que tu voir toi aussi. Mais c'est ça, parce que pour moi, je voyais que tu avais déjà géré ça, ou que tu l'avais en situation pour les 15-20 minutes que moi, j'étais en meeting, que j'ai essayé d'écourter, mais je comprends. Tu sais, genre, si j'avais reçu un texte, tu m'avais dit, tu sais, j'avais mon ordi puis mon téléphone, tu sais, j'avais reçu un texte, « Yo, Anto, c'est fucking urgent. Je vais, genre, ça, je sais plus quoi faire. » Mais là, je suis comme « Oh my God, hey, yo, désolé, mon chum, mais je dois vous laisser. » Mais en tout cas, je comprends. La de cette histoire, c'est juste de plus communiquer parce qu'Anthony, les initiatives dans la maison, c'est pas son fort. Et de plus en plus, tu t'améliores quand même. Mais tu sais, maintenant, on doit le dire.
Hey Anto, est-ce que tu pourrais vider les poubelles? Là, il va vider les poubelles, il va le faire, c'est correct, ça passe à autre chose. Ou est-ce que tu peux ramasser ça? Là, il va le faire. Est-ce qu'il va le voir? Pas du tout, mais il va le ramasser. Mais je pense aussi un petit bémol à ça, ou puis un petit plus à ça, c'est que toi, quand il y a quelque chose, pour toi, quand il y a quelque chose qui cloche dans la maison ou quoi que ce soit que tu remarques que j'ai pas fait ou que j'aurais pu faire, tu vas le dire. Tandis que pour moi, s'il y a quelque chose qui traîne, qui cloche, qui marche pas, puis que je remarque, malgré que oui, j'avoue que c'est beaucoup moins que toi, ben je vais pas nécessairement le dire, je vais juste le faire. Comme par exemple, les cheveux qui traînent dans... Tu sais, pour toi, mettons, mes cheveux qui traînent, ben tu vas me le dire toujours, ou tu vas prendre une photo puis tu vas me l'envoyer. Tandis que pour moi, je vais juste l'enlever comme ce matin. J'ai juste enlevé. Ouais, mais ça, c'est vraiment récurrent. Attends, mais ça revient Je à partirais la pas. vaisselle, OK? Tu sais, c'est moi qui fais à souper. Là, la vaisselle, il y a 3 assiettes. Là, tu sais, parce qu'en fond, Anto, il les met, mais il les replace pas. Fait que ça, c'est moi qui les replace. Puis là, qu'est-ce que je vois pas? Les 3 assiettes qu'il a lavées sont sales, les 3. Ça, je dois avouer, ça, c'est my bad. Ouais, là, je suis comme, voyons, tu sais, rendu là, fais-le pas. Tu sais, je vais le faire, mais ça, j'aurais pas. Tu sais, je vais juste le faire une fois. Mais en parlant de vaisselle, justement, ça traîne toujours la vaisselle. Ouais, Fait que puis, non, mais je veux dire, tu sais, mettons, tu manges un bol de chips, whatever, tu vas le laisser, puis moi, je vais juste le prendre, le laver, puis le ranger. Mais Parce d'un que autre toi... côté, je fais à manger pour la semaine. Fait que c'est comme si moi, je le prends pour acquis que tu fais la vaisselle pour la semaine. Oh oui, non, puis oui, 100%. Mais juste que, genre, tous les petits trucs que, mettons, je pense que, comment on est biaisé, c'est tous les petits trucs que toi, tu vois, tu me le dis, tandis que moi, je le dis pas, je fais juste le faire. On va commencer à le dire. Ben on en discutera en Mais caméra. on en discuterait dans notre épisode de comme divaguer, mais dans notre épisode de déménager ensemble. Parce que l'on divague un peu. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Ouais, fait que... Donc, c'est ça. Est-ce qu'on avait fait le tour de cette question? Je me souviens plus, en fait, c'était quoi. Mais oui, Je pense que multitâche. c'était... Ah oui, multitâche versus... Mais c'est toi, tu trouves que je suis multitâche? Ou que je fais un peu tout le temps... Un peu comme toi? Non, moi, je trouve que t'es super multitâche. Dans le Bonne sens que... réponse. Non, vraiment. Ouais, je trouve que t'es vraiment fort dans ça, genre... comme... Tu sais, oui, t'auras une ligne directrice, mais là, tu vas prendre tout sur le chemin que tu vois. Puis, j'admire totalement que c'est pas mon fort. Ben, c'est vrai. Puis, je le bombe totalement sur la psychologie masculine. Ouais. Mais je suis prêt à y travailler. Oui, et puis t'es de mieux en mieux, sincèrement. Merci, Comme- merci. Bravo. Ok, ça, c'est un truc que je suis pas d'accord, mais tu me dirais. Dans le fond, les hommes sont uniques, mais les femmes font partie d'un groupe. Fait que dans le fond, ce que ça dit, c'est que les femmes, eux, veulent faire partie d'un groupe d'amis, d'une communauté. Fait qu'elles font vraiment partie d'un tout. Mais ensuite, les hommes, eux, vont être plus uniques. Fait que, mettons, ils vont être dans un groupe d'amis, mais il va y avoir une hiérarchie sociale. Ah, ouais. Ouais, puis ça, mettons, pour la femme, tu sais, je veux dire, tu l'as dit dans le premier épisode, là, j'ai vraiment très peu d'amis. Puis tu sais, c'est toute pas une gang d'amis, c'est comme tous des amis différents. Fait que tu sais, est-ce que je fais partie d'un tout, d'une communauté? Pas du tout. Mais peut-être que des fois, je voudrais l'être. Ouais, ben... Je te le dis souvent. Ouais, ben, tu me le dis souvent, mais en même temps, genre, quand tu l'es ou quand t'as comme la chance d'y être, ben, t'aimes pas ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, pour moi, au contraire, c'est plus moi qui veut être un peu plus proche du monde, tu sais, différents Mais groupes c'est que t'as d'amis. beaucoup... Mais c'est ça l'affaire, toi, c'est que t'as beaucoup de groupes d'amis. Ouais, aussi. Tu sais, genre, puis ça va toujours impressionner les gens qui sont dans un groupe d'amis, mais qui s'entendent bien avec tout le monde. Tu sais, je veux dire, mettons, même au secondaire, tu sais, avec Maude, on était beaucoup dans un groupe de filles. Elle était dans un groupe de filles. Moi, c'est pas vrai que j'aimais toutes les filles, là. Fait que j'en ai juste Wow. pris une que j'aimais, tu sais. C'est vrai. Puis c'est toujours comme ça. Mais toi, c'est vraiment tout le groupe, là, puis je sais pas comment vous faites, là. Ben, tu sais, je pense que ça dépend, tu sais, comment j'explique ça, c'est... mon premier groupe d'amis, c'est à Sherbrooke, puis c'est du monde avec qui, littéralement, j'ai grandi avec, puis ouais. qu'on a évolué, puis qu'on a appris à évoluer et à s'aimer comme en évoluant. Puis, tu sais, avant, on était bien plus en termes d'amis, mais là, on s'est rétréci au monde qu'on, I guess, on s'entend de plus en plus, Puis genre tu vas maintenant, le- puis que je tu vois vas plus le souvent. plus, ouais. Puis sinon, mes autres groupes d'amis, je pense, c'est basé sur mes intérêts. Fait que autant le soccer, ou sinon la création de contenu et tout ça, puis ou le travail, whatever. Ça s'est juste développé avec mes intérêts. Donc, tu sais, quand tu as un intérêt en commun, ben, c'est plus facile de le partager, Ouais, c'est puis vrai. c'est ça, de chiller avec. Tandis que, tu sais, peut-être que pour toi, comme les groupes d'amis que toi tu recherches, Ça a l'armée un peu. ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est Mais un peu plus différent. Mais la création de contenu, c'est... Tu sais, vous êtes pas un groupe, là. Tu sais, il y a pas comme un groupe sur Insta là, marqué créateur de contenu, là. Tu sais, c'est vraiment...
comme un ici, un là. Ouais. Mais ils sont pas tous amis nécessairement, tu sais, ces gens-là. Non, c'est vrai. Entre eux, ouais. Non, c'est vrai. Fait que c'est peut-être pas des groupes d'amis, mais genre, ça serait un des premiers stéréotypes de la psychologie homme versus femme que je serais pas nécessairement d'accord parce Ok. que, tu sais, je connais beaucoup. Ben, en fait, là c'est juste à base de témoignages, là. Ouais. Mais je connais beaucoup de monde qui ont autant des hommes plein d'amis ou qui aiment ça être seuls versus des femmes full amis versus. Mais peut-être qu'en même temps, c'est juste la base de peut-être la psychologie féminine, puis I guess que tout le monde comme Ouais. se sépare ça, on pourrait dire. Ben, tu sais, mettons, justement, mon amie Maude, Ouais. elle, tu sais, elle veut vraiment faire partie d'un groupe. Elle a plein d'amis filles. Tu sais, ils sont un groupe de, je sais pas, genre 5. Ouais. Tu sais, puis je sais qu'elle, elle aime beaucoup plus être entourée. Fait que je pense que ce stéréotype-là lui convient vraiment mieux. C'est vrai. Puis mettons, moi, j'aime beaucoup plus être toute seule, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça dépend aussi de tout le monde. Là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que, oui. OK, ça non plus, je suis pas d'accord, là, mais les hommes aiment la routine, puis les femmes ont besoin de variété. Est-ce que pour nous, c'est vrai, premièrement? Non, moi, je suis complètement une fille de routine. Puis moi, je suis complètement un homme de variété. Ah, je suis pas d'accord. Ben, Ben, là, complètement. pas complètement, mais tu sais, j'aime ça avoir une ligne directrice, comment, que ce soit pas, que ce soit, tu sais, reconnaissable, on pourrait dire. Mais toi, tu parles de tes vidéos présentement, là. Mais là, je te parle de ta personnalité, là. Ouais, moi, je parle de ma personnalité. Ah ouais? Ben, en tout cas, t'es pas d'accord? Non. J'aime ça avoir une routine. Ben, quand même, t'es un gars routinier, là. Ah, ouais. Ben là, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, t'as le soccer le mercredi, le dimanche, c'est l'autre soccer. Après ça, le samedi, si on va souper chez tes parents. T'as quand même une certaine routine que, tu sais, tu divagues pas tant de ça, là. Ah, puis c'est vrai que ça me dérange vraiment pas. Au contraire, même, ce que ça me convient. Parce que t'aimes ça, tu sais à quoi t'attendre, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, est-ce que t'aimes pas le changement? Non, pas du tout, là. Tu sais, mais mettons, comme tes vidéos, là, tu sais, t'as pas le choix de faire du changement. Mettons, dans ta personnalité, tu sais, que ça te dérange pas qu'on écoute la télé ensemble le soir, tu sais. Ah, non, C'est t'as pas raison. que- Ouais, tu sais, fait que... Ou c'est peut-être ta vie de couple, ça, je sais pas, être la routine. Fait que les hommes aiment la routine, puis les femmes ont besoin de la variété, mais toi, au contraire. Non, hey, mon Dieu, non. Tu sais, mettons, chez Saint-Hubert, ça fait peut-être 15 ans que je prends tout le temps la même chose, quoi. C'est vrai. Tu sais, puis mettons, 3 sauces aux fruits, 3 bâtonnets de fromage, tu sais, tout est la même chose. Et je tiens à dire, si jamais on n'a pas cette même recette-là, Ah, mon Dieu. ou ce même. Justement, genre ça qui est pas disponible, c'est la mort. Mais On s'en change va. de restaurant. Ouais, Ouais. on s'en va complètement. On s'en va, puis on va à un autre restaurant, qu'on a notre routine là-bas, Ouais. puis qu'on. Justement, on prend la même chose là-bas. Mais de ce côté-là, je pense que. Je sais pas si ça rentre dans le même stéréotype, mais pour moi, ça me dérange pas le changement. Tu sais, dans le sens que, comme, OK, oui, j'ai mon soccer à toutes les semaines, puis les soupers à toutes les semaines, mais où, genre, je mange quand même souvent les mêmes trucs dans les restos, mais si jamais il y a pas ça à mon resto préféré ou que une semaine on annule ça, ben ça me dérange pas, tu sais, je suis pas Ouais. déboussolé. Non, c'est vrai. Puis que- ouais. Puis que même, j'aime ça faire quelque chose de différent des fois. Juste, mais, Oui, Ouais. c'est sûr. Mais en fait, tu sais, un truc que j'ai remarqué aussi en vieillissant, là, c'est qu'avant, j'aimais full tout ce qui était changement, puis je m'adaptais vraiment bien. Puis là, de plus en plus en vieillissant, on dirait que quand il y a quoi qui fonctionne pas, là, ou en fait, c'est que si je sais pas à quoi m'attendre, puis que j'avais une idée déjà préconçue de ce que je voulais dès le début, puis que là, on change ça à la dernière minute, puis que je suis déjà partie, là, oh my god, ça Ah oui, me je sais. ça mène dans tous mes états. Mais ça, c'est chiant, parce qu'avant, j'étais tellement pas comme ça, là. Fait que ouais, ça, c'est un autre stéréotype, je pense, qui fonctionne pas. Vite comme ça, là, est-ce qu'il y a un stéréotype, mettons, psychologie féminine versus masculine, auquel tu penses présentement, depuis qu'on en parle, là? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est un stéréotype de psychologie féminine versus masculine, mais j'ai l'impression que peut-être la psychologie féminine aurait tendance à être plus germaine, tandis que les gars, non. Est-ce que tu veux insinuer que je suis germaine? Ben, un peu. OK. Quand même, un peu. Dans le sens que, tu sais, toi, t'aimes beaucoup ça, que ce soit, mettons, une tâche à faire, que ce soit fait de ta manière, puis que ça déroge aucunement de ça. Ouais. Tandis que pour moi, tu sais, ben, tant que c'est fait. Puis si ça déroge un peu de la manière que j'ai faite, mais que ça mène au même résultat, c'est pas grave, tu sais. Mais est-ce que tu penses que, mettons, parce que j'ai l'impression, puis ça revient un peu à notre exemple de tantôt de la vaisselle, tu sais, toi, t'as l'impression que c'est fait, mais moi, si on l'avait fait de ma manière, ça aurait été propre. Tu sais, la vaisselle aurait été bien faite. Fait que est-ce que c'est plus dans le sens que, comme, tant que c'est fait, mais c'est pas. Mais ça peut être butchy? Non, c'est ça. C'est pas ça, tu sais. Dans le sens que, toi, par exemple, toi, tu vas me dire, genre, utilise pas tes mains, utilise juste le scrub, ça Ouais. va mieux laver, par exemple. Ouais. Mais là, je vais dire, ben là, je vais faire le scrub et un mix avec mes mains,
puis mes mains, ça va être mieux, tu sais. Mais ça, c'est un exemple qui est pas dans la vie réelle. Là. Non, c'est vrai. Parce que si tu faisais ça, ça allait. Là. Non, mais je parle qu'un gars, c'est pas qu'il care pas pour que le résultat soit bon, c'est que il s'en fout, mettons, il donne, il demande à quelqu'un de faire quelque chose, il s'en fout de quelle manière il va se prendre pour arriver à cet objectif-là, tandis que pour une personne qui est plus germaine, ben, tu sais, elle va un peu overlook toutes les étapes qu'il va faire pour comme, t'es sûr que tu fais pas ça comme ça? T'es sûr que ça va arriver à cet objectif-là, tu sais? À ce résultat-là. À ce résultat-là, ouais. Ouais. Puis est-ce que, mettons, en tant qu'homme, vous avez l'impression que... Parce que, mettons, en tant que femme, ça me dérange pas si ça prend plus de temps, tant que c'est vraiment bien fait. Mais vous, j'ai l'impression que c'est le moins longtemps possible pour le résultat similairement le même. Ça, je peux comprendre. Ce qui revient un peu à la... Oui, comme on a vu tantôt. Ouais, ce qui revient un peu à la... Performance. Puis, dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être vrai. Puis, je repense à, tu sais, quand ma mère... elle me demandait de faire certaines tâches à la maison. Ben là, j'étais comme, OK, je vais le faire, mais je prenais toujours le moyen le plus rapide, mais qui était le plus efficace, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais oui, 100%, ça pourrait venir de là. Fait que ça peut être butchy. Oui, mais ça peut... non, oui. Mais aussi le fait d'être germaine, ça peut être gossant, parce que t'as pas l'impression que comme la personne soit te fait confiance, ou bien t'es... Comme, tu sais, c'est un peu du micromanaging. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est littéralement ça. Oui, c'est sûr. Peut-être ça te gossait d'être en couple avec une germaine. Je m'y habitue. Ben là... Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Oui, j'aime ça, j'aime toutes les parties de toi. Non, mais sincèrement. Mais qu'est-ce que tu trouves ça plus lourd ou qu'est-ce que tu as de la misère à dealer avec ça? Je trouve pas que c'est lourd, c'est juste que, tu sais, je l'ai en tête, là. Fait que, tu sais, mettons, ça me dérange pas de faire quelque chose d'une manière, certaines choses que ça me dérange pas de faire d'une certaine manière parce que ça change rien, tu sais. Comme, puis des fois, t'as des meilleures solutions que moi aussi, des meilleures techniques. Souvent, même, quand ça vient à des trucs de maison. Mais il y a certains trucs que je suis comme avant de dire quelque chose, laisse-moi le temps de le faire. J'ai des exemples. Oh. Ça, c'est pas l'exemple, ça s'applique pas. Ça, c'est ma règle. J'ai pas d'exemple en ce moment, mais on va en trouver. Donc, c'est non applicable de ce qu'il vient de tout dire. Mais c'est bon, c'est vrai. OK. Ben moi, j'avais fini avec les germaines. Toi? Moi aussi. Ouais? Ouais. Attends, j'ai une question. Est-ce que ta mère était germaine? Oui, absolument. OK. Est-ce que tu penses que tu me recherchais un peu dans ta... Tu sais, comme, je ressemble à ta mère, fait que ça te rassurait? J'aurais pas dit comme ça, puis je penserais pas. Je pense que j'ai écouté un peu plus germaine de toi. J'ai découvert quand on a commencé à vivre ensemble. À déménager ensemble ou à vivre ensemble? Déménager ensemble plus, mais vivre ensemble un peu. Ah oui? Je pense, ouais. Ah, OK. Fait que tu l'as quand même découvert assez tôt. Ouais, c'est ça. À 3 premiers mois. Ouais, c'est ça. Mais quand on était amis, trouvais-tu que j'étais germaine? Je pense que en y repensant, peut-être que j'avais des comportements germaines. OK. Mais j'y pensais pas, non. Parce que c'était pas applicable à toi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu n'étais pas témoin de ça dans ta vie. C'était comme je te racontais, puis tu pouvais comme cerner certains comportements, mais tu le vivais pas. Exactement. OK, good. Bon, mais tant mieux. OK, bon, il y en a un autre, puis je trouve que c'est vraiment drôle parce que c'est dans notre réalité quand même relativement souvent. En fond, c'est les femmes veulent la compréhension de leur chum, mais l'homme veut donner des conseils. Tu sais, c'est tellement vrai, là. Tu sais, mettons, comme je me plains de quelque chose, clairement, je cherche pas à avoir une solution, j'ai juste, tu sais, ventilé tout ce que je pense. Toi, tu m'arrêtes pas avec une solution. Puis je suis comme, mais non, mais je t'ai pas demandé de solution, là. Puis là, t'es là tout le temps comme, ouais, mais là, de base, si tu veux pas de solution, pourquoi tu m'en parles, tu sais? Puis c'est complètement vrai, tu sais, parce que j'ai plein d'amis, j'ai une amie qui fait ça, tu sais, puis j'arrive avec des solutions, puis y a rien qui fait plus chier que comme, tu sais, tu prends mon temps, puis tu me dis c'est quoi le problème, puis là, je t'arrive avec une solution que t'as peut-être pas pensé, mais elle l'écoute pas. Puis ça, on en a vécu quelques fois, plusieurs fois. Ben oui. Puis je pense que la distinction que moi, j'ai compris, c'est que, et le défi pour moi dans cette situation-là, c'est, ouais, tu sais, nécessairement, si tu m'arrives à un problème, moi, je vais arriver avec des solutions, ça, c'est sûr à 100%. Par contre, je peux comprendre pourquoi tu veux juste ventiler, puis tu veux juste comme dire ce que tu ressens dans ton cœur, tu sais. Puis c'est super important. Le défi pour moi, c'est de cerner quelle situation est laquelle, tu sais. Est-ce que là, quand tu me dis ça, oh shit, est-ce que c'est un problème que je dois trouver une solution ou c'est juste une oreille d'écoute que tu veux? Ouais. Puis c'est ça qui est difficile pour moi. Puis je pense que j'ai réussi à des fois l'avoir. Tu sais, c'est un truc de communication, là. Je veux dire, c'est pas tant à toi de deviner. Puis tu sais, au début,
je sais que tu comprenais pas pourquoi je t'en parlais si je voulais pas de solution. Tu sais, on dirait que pour toi, ça marchait pas. Puis là, on a commencé, mais là, c'est quand même longtemps qu'on a eu ce genre de situation-là, mais finalement, le résultat, ça a été que quand je veux juste ventiler, puis je veux que tu m'écoutes, ben je te le dis. Ouais. Je cherche pas de solution, je veux juste t'en parler. Puis là, des fois, quand tu me dis juste, ouais, puis là, je suis comme, voyons, là, on dirait que ça te dérange pas, tu m'écoutes pas. Moi, j'aime ça qu'on me pose des questions, que t'as l'air intéressé, que tu prennes mon côté. Tu sais, fait que c'est vraiment plus... Ouais, non, 100%. Puis c'est définitivement quelque chose qui est pas un réflexe pour moi, parce que c'est comme problème-solution. Mais est-ce qu'au contraire, moi, je pense que quand moi, je te pose un problème, est-ce que toi, t'as toujours... Une solution? Non, est-ce que toi, tu t'es toujours en mode solution, ou t'es comme, ah, ok, non, puis c'est une oreille d'écoute, genre? Moi, non, je suis plus écoute. Je pense que je te pose plus des questions pour comprendre. C'est vrai. Tu sais, mettons, comment tu te sens? Puis on essaie vraiment plus d'aller dans l'émotion. Puis après ça, on peut trouver une solution, tu sais. Mais je suis pas directement en solution, tu sais. J'aime ça t'écouter. Tu sais, j'aime faire ce que j'aimerais me faire faire. Puis après ça, s'il y a une solution à trouver, ben on va en parler, mais... Ouais, exactement. Ouais, t'as raison. Ouais. Fait que ça, je pense que ce serait un peu ça. OK, le fameux stéréotype que les hommes ne pleurent pas, puis que les femmes, toujours. Je pense que c'est de moins en moins vrai, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Mais dans notre couple, mettons. Mais dans notre couple, je pense que... Ben non, pas moi, dans le sens que tout le monde peut pleurer. Il y a définitivement, genre... Quelqu'un qui pleure plus. Quelqu'un qui pleure plus. Mais, ben tu sais, moi, j'ai grandi avec un père qui était super... comment dire, proche de ses émotions, qui tout lui touchait, littéralement. Puis je trouvais ça beau, tu sais, dans le sens que, genre, c'était pas moi un homme, whatever, c'était juste, au contraire, il vivait ses émotions. Il vivait ses émotions, puis il était assez manly pour les vivre sans avoir peur de se faire juger. Mais je pense que dans notre couple, tu sais, si j'ai à pleurer, je vais pleurer. Là. Mais tu pleures vraiment pas beaucoup. Non, je pleure pas souvent. Je t'ai vu pleurer, ben, tu sais, mettons, quand je chicane des fois, mais sinon, je t'ai vu pleurer une fois. Ouais, c'est vrai que je pleure pas beaucoup. Ouais, moi je pleure moins une fois par semaine, environ. Non, peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais, environ, ouais. C'est vrai. Mais je pense que c'est aussi, tu sais, comme, il y a aucun problème à pleurer, mais pour toi, peut-être qu'il y a plus de situations qui vont te toucher, qui nécessitent que tu dégages ces larmes-là. Parce que pour moi, il y en a moins, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et puis juste, comme, retourner sur un petit truc, là. Ouais. Étant donné que toi, tu veux, mettons, directement des solutions, ouais. Est-ce que, dans le fond, est-ce que toi, tu préfères être compris directement avec une solution ou tu veux qu'on t'écoute? C'est quoi, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre couple par rapport à ça? C'est une bonne question. Je pense que, ben, en fait, comment tu l'approches en ce moment, c'est super bon. OK. Tu poses des questions, tu essaies de comprendre. Puis, en posant ces questions-là, veux pas, des fois, ça va me faire réaliser et ça va me répondre à des certaines questions qui vont m'aider à avoir une réponse pour régler ce problème-là qui aboutissent vers la solution. OK. Fait que je pense que t'es parfaite. Fait que, mettons, ce serait de savoir comment tu te sens, puis après, découler vers une solution. Ouais, ben, c'est comme la suite logique, mais je pense que comment tu le fais, c'est super. Tant mieux. OK, cool. OK, il y en a un autre que je trouvais ça bon. Ouais. OK, c'est, dans le fond, t'aimes ça, avoir l'impression de sécuriser la personne, puis que on dépende de toi. Ouais, c'est une bonne question. Mais dépendre de toi, autant financièrement, autant émotionnellement, tu vraiment dépendre de quelqu'un. Je pense que, tu sais, de la manière qu'on est, il y a toujours une partie que c'est comme, ouais, tu sais, c'est nice de savoir que, comme, quelqu'un, pas dépend de toi, mais genre, dans le sens que, non, ben, pas du tout ça, là, mais je veux dire, que quelqu'un, ben, que tu fais du bien à quelqu'un, dans le fond. Parce que t'as de l'amour à donner, t'as de la tendresse à donner, ben, quelqu'un le prend puis que ça lui fait du bien. Je pense que cet aspect-là, pour la psychologie masculine... Mais là, on parle dans notre couple, là. Ouais. Toujours dans le couple. Ouais, c'est ça. Ben, en général, pour la psychologie masculine, c'est super cool. Puis, ben, dans notre couple aussi, ça, comment dire, ça se produit aussi pour nous, dans le sens que moi, personnellement, j'aime ça aussi, de savoir que j'ai de l'amour à donner, puis que je peux sécuriser quelqu'un dans différents aspects, tu sais. Puis financièrement, est-ce que t'aimerais ça, que ça, comme la personne qu'on dépend de lui financièrement, mettons? Moi, ça me dérange pas. Par contre, je veux toujours m'assurer que je sois good toute seule, pareil, tu sais. Mais tu sais, si, mettons, dans le sens que si tu faisais plus que moi, ça me ferait plaisir. Genre, let's go. Ouais. Ça me dérangerait vraiment pas. Mais je voudrais m'assurer que pour moi, je me sens quand même accompli. Puis que, tu sais, genre, je puisse vivre de moi-même aussi, tu sais. Oui, OK. Oui, sûrement. Ouais, c'est. Ben, avoir une indépendance, dans le fond. Ouais, exactement. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Oui, 100%. Ouais.
Fait que, non, ça, la femme qui a un salaire plus haut, ça me dérange vraiment pas, mais c'est important pour moi d'avoir notre indépendance. Ouais, ok, cool. Ok, puis il y avait une dernière règle, comment eux ils appellent ça, qui dans le fond, en tant que la femme, mettons, elle veut se sentir comprise, un peu comme on en a parlé. Ouais. Tu sais, mettons, à une certaine situation, mais les hommes, eux, ils veulent pas se sentir minimisés. Puis là, dans le fond, l'exemple qu'il donnait, c'est que, mettons, moi, si je te dis, tu sais, j'ai vraiment de la peine parce que, je sais pas, mettons, ma boss a pas été gentille avec moi. Puis là, mettons, toi, tu vas me dire... En fait, moi, je m'attends à ce que tu me dises « Oh my God, je comprends tellement ce que tu veux dire. Moi aussi, je me suis sentie comme ça. » Fait que vraiment de se sentir comme... que tu ressens la même chose que moi, je ressens. Versus un homme, si, mettons, tu me dis ça, puis je te dis aussi « tu sais, je comprends tellement ce que tu veux dire. » Mais toi, t'aimeras pas ça. Toi, tu veux vraiment que ton émotion soit 100% ton émotion puis qu'on le ramène pas à soi. Je pense que c'est absolument vrai. Ah ouais? Tu sais, comme tu m'en avais parlé un peu avant le podcast, là, puis en y repensant, c'est quand même vraiment vrai dans le sens que tu veux que tes émotions soient uniques, puis pas être incompris, mais genre que ce soit unique, puis comme... Faut pas que ça soit partagé au même moment, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Puis que genre, tu sais, tes émotions sont valides, puis... Fait que dans le fond, tu veux pas que... Parce que je pense que les femmes, ce qu'elles aiment de ça, c'est que, OK, je suis pas toute seule dans cette situation-là, puis je peux m'en sortir parce que cette personne-là s'en est sortie aussi. Mais fait que toi, dans le fond, ce serait mieux de... Comment je dirais ça? Est-ce que je dirais juste... OK, puis comment je devrais gérer ça? Poser des questions comme tu le fais. Fait que tu poses des questions, ouais, 100%. mais pas de ramener ça à moi. Ou de si j'ai déjà vécu quelque chose de similaire, c'est ça? Ouais, 100%. Puis je pense pourquoi ça vient de là, c'est que, comme, qui est pas nice, mais genre, OK, on a un problème qui est celui-ci. Il est à nous, mais on veut aussi être capable de pouvoir s'en sortir. Puis si on s'en sort, ben, c'est comme plus nice parce que, genre, tu le réussis toute seule. Tandis que s'il y a quelqu'un qui, peut-être, l'a vécu aussi, ben là, ça t'enlève du mérite. Je sais pas si c'est logique, là, mais ça, c'est genre, ça serait mon explication macho, I guess, là. Non, c'est pas macho. Non, mais je veux dire, tu sais, de psychologie OK. Fait que tu es d'accord avec ça, dans le fond? Ben, je peux comprendre pourquoi il y a ça. OK. Puis tu trouves que c'est un problème dans notre couple, ça? Non, je pense pas. Non? OK. Genre, mettons, puis il y a aucun moment que, tu sais, j'avais énoncé un problème, puis que tu m'as dit « Ah, my God, moi aussi, j'ai vécu ça » ou que je peux voir comment tu le perçois. Puis toi non plus, ça m'a jamais dérangé, honnêtement. Là. Mais je peux comprendre pourquoi la psychologie masculine voit ça comme ça. Mais ça, moi, je pense que si, un peu comme toi, là, je pense que si je disais « Ah, je me sens comme ça », puis là, quelqu'un me disait « Ah, moi aussi, je me sens comme ça », je serais comme « OK, mais là, je te parle de mes problèmes. On peut-tu comme prendre une pause, parler de moi, comment je me sens, puis après, on parlera de toi, comment tu te sens. » Sinon, je trouve qu'il y a rien qui avance, en fait. On fait juste parler de nos problèmes, on ventile, mais il y a rien qui sort de ça, tu sais. 100%. Fait que, OK, puis mettons, parmi tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui est plus un enjeu dans notre couple? Je pense que le plus grand enjeu, peut-être que c'était au début, tu sais, comment la psychologie féminine va peut-être prendre un peu plus de temps pour dire des trucs, soit bouder. OK, fait mettons, l'enjeu que tu trouves qui est plus difficile dans notre couple, c'est le fait que, mettons, je boude. Ben oui. Ouais, OK. Non, juste mais oui, genre ça, c'est plus récurrent, je pense. Okay. Non, mais je veux dire, c'était le plus récurrent, mais je suis super content que tu sais, on ait trouvé des solutions par rapport à ça. Sinon, peut-être l'enjeu de comment un homme comprend les choses versus une femme, tu sais. L'homme, c'est plus vers la performance versus... puis les trucs de multitâche aussi. Ouais, moi aussi, j'allais nommer. Ouais, les trucs de multitâche, je pense que c'est vraiment ça En fait, c'est ça qui déboule de tout. Comme ça va entraîner une chicane peut-être, puis la chicane, ben là, ça va débouler à genre, OK, quelqu'un boude ou whatever. Puis est-ce que tu vas être plus indulgent, étant donné que maintenant, on est comme souligné les points qui sont plus sur la psychologie? Oui, absolument. Puis je suis super content qu'on ait fait ce podcast-là parce que, ben, tu sais, ça nous fait comprendre sur comment toi, tu peux penser dans notre couple. Puis comprendre aussi que c'est pas nécessairement ta faute, que c'est genre littéralement biologique, genre. Ben, oui et non, là, je pense qu'il y a vraiment des nuances, dans le sens que, tu sais, on peut pas tout ramener ça à... Tu sais, c'est comme les gens qui ramènent tout ça à l'horoscope, là. Non, c'est vrai. Tu sais, tout ce qui est astronomie... Tu sais, il y a des choses qui sont vraies, c'est sûr, mais de pas tout ramener ça puis de mettre ça sur la faute, tu sais, il faut que tu prennes tes responsabilités aussi. Ben oui. Tu peux changer, ça, c'est sûr. Fait que je pense pas que c'est tant biologique que ça, là. Là, c'est vraiment plus des stéréotypes. Mais, ouais, tant que la psychologie a pas trop le dos large, selon moi, c'est correct.
100%. Ouais, ok, cool. Ben, c'était tout pour moi. Cool. Ben, je pense on a fait le temps. Oui. Donc, hey, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Vie commune. Abonnez-vous et à la prochaine, à tous les lundis, 17h.